Perdre du poids sans faire l'effet yo-yo, la solution et mes astuces très efficaces. Hello, je suis ravi de vous accueillir au travers de cette nouvelle vidéo. Si tu es nouvelle sur ma chaîne, tu vas trouver un tas de contenus sur la perte de poids, les compulsions alimentaires, la gestion de tes émotions face à la nourriture, bref, tout un tas de contenus que tu ne voudrais certainement pas louper. Donc pour cela, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche pour ne rien rater. Pour toutes celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Morad Hassani, je suis coach en émotions spécialisé dans la perte de poids durable depuis 2015 et j'aide principalement les femmes à se libérer de leurs kilos émotionnels. Alors dans cette vidéo, on va voir comment perdre du poids sans faire l'effet yo-yo. Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu as certainement essayé des solutions pour perdre du poids et qui t'ont amené à reprendre du poids par la suite. C'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Donc comment briser ce cycle infernal de l'effet yo-yo? Comment perdre du poids naturellement, durablement? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. Mais juste avant, je t'ai mis un lien dans la description pour bénéficier de ton cadeau inédit. Donc, c'est une vidéo où je te partage plein de pépites. Alors, dans un premier temps, pourquoi l'effet yo-yo? La plupart des gens avec qui j'ai affaire au téléphone, donc quand j'ai des gens qui me contactent lors de mes entretiens, mes consultations, quand je pose la question quelles sont les solutions qui ont été essayées pour pouvoir perdre du poids, eh bien, ces personnes me répondent à l'unanimité qu'elles ont fait des régimes. Alors, pourquoi les régimes amènent à un effet yo-yo? Parce que les régimes vous conseillent de réduire vos apports alimentaires ou de choisir ce que vous devez manger en fonction de certaines règles bien définies qui sont toutes logiques. Pourquoi? Parce qu'ils se basent sur les lois de la thermodynamique. Je mange moins, je me dépense plus et du coup, je crée un déficit calorique qui m'amène à perdre du poids. Le problème, c'est que ce n'est pas tenable dans le temps. Pourquoi ce n'est pas tenable dans le temps? Sans parler du fait de la privation, etc. C'est qu'on va lutter contre soi-même. On va essayer de contrôler ses envies alimentaire, on va essayer de contrôler son alimentation et ça ne peut pas tenir sur le long terme parce que on est en lutte permanente contre ses envies. Au lieu d'être à l'écoute de ses envies, on va lutter, on va les mettre sous le tapis et on va essayer de résister. Et ça ne peut pas marcher sur du long terme. Donc si vous voulez sortir de cet engrenage malsain de l'effet yo-yo, la première chose à faire, c'est de bannir toutes ces solutions où on vous impose un rythme alimentaire, où on vous impose de contrôler votre alimentation. Et quand je parle de contrôler votre alimentation, je parle de tous ces régimes. Un régime, c'est un ensemble de règles bien définies. Un rééquilibrage alimentaire, ça reste un régime, c'est juste qu'il ne porte pas de nom, d'accord? Ça reste un régime, pourquoi? Parce qu'il y a des règles bien définies. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la première chose à comprendre, c'est que si vous voulez vraiment sortir de cet engrenage malsain de l'effet yo-yo, vous devez d'abord comprendre que toutes ces solutions où on vous demande de contrôler votre alimentation, c'est-à-dire de lutter contre vos envies, vous devez mettre de côté. Ensuite, vous devez écouter vos envies. Pourquoi vous devez écouter vos envies? Parce que si vous n'écoutez pas vos envies, vous allez manger sans savoir si c'est de la faim réelle ou c'est de la faim nerveuse ou émotionnelle. Donc vraiment être à l'écoute de ces envies va vous permettre de faire la distinction entre si vous avez réellement faim et si vous avez envie de compenser votre émotion du moment par un plaisir immédiat. C'est très important de comprendre cela parce que la faim réelle, c'est ce que votre corps a besoin, ce que j'appelle la faim physiologique qui va nourrir vos besoins énergétiques. Et cette faim-là ne vous fera pas prendre de poids parce que dès lors que vous donnez ce qu'il faut à votre corps, ce dont il a besoin, c'est pas là que l'on va prendre du poids. On va prendre du poids sur des envies qui ne sont pas liées à notre faim physiologique. Donc toutes ces envies de compensation, on va aller chercher un shoot de dopamine pour se sentir bien sur le moment, pour fuir ces émotions intenses ou anxiogènes. C'est ça qui nous fait prendre du poids. Donc quand on a compris ça, eh bien, on va essayer d'analyser, d'être à l'écoute, de savoir faire la différence entre une faim réelle physiologique et une faim émotionnelle ou nerveuse que j'appelle la fausse faim. C'est la fausse faim qui fait grossir. Okay? Ça, c'est très important de comprendre cela parce que sinon, vous ne pourrez pas avancer dans votre démarche de perte de poids durable. Donc, être à l'écoute de ces envies, c'est vraiment la clé si vous voulez avancer. C'est vraiment le premier pas pour avancer dans cette direction et avoir une
ou du moins prétendre à une perte de poids qui soit durable et définitive. Parce que quand on sait faire la différence entre une faim réelle, une faim émotionnelle et qu'on arrive à gérer cette faim émotionnelle, on n'a plus besoin de compenser ses émotions par la nourriture et du coup, on ne prend pas de poids. Et du coup, c'est plus facile derrière aussi de gérer notre poids et ne plus se prendre la tête avec des régimes ou autres solutions. Donc, on n'a plus besoin de forcer. Le conseil aussi que je peux vous donner, c'est de manger en pleine conscience. Ça, c'est très important. Je vois beaucoup de personnes qui mangent avec des distractions, avec la télé, avec le téléphone, avec les enfants autour, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger avec ses enfants, bien sûr, mais faire très attention à conscientiser ce que je suis en train de manger. Parce que si je mange sans faire attention à ce que je suis en train de manger, l'effet de satiété va être plus retardé et du coup, on rentre aussi dans de la nourriture dont notre corps n'a pas besoin. Okay? Rappelez-vous que ce qui vous fait grossir, c'est ce que votre corps n'a pas besoin. Donc, pour faire la distinction, il faut écouter, il faut être à l'écoute et manger en pleine conscience. Donc, le fait de manger à chaque bouchée, de conscientiser chaque saveur, chaque ressenti, la texture, l'odorat, le goût, vraiment c'est ça qui va faire que vous allez être à l'écoute de votre satiété et vous n'allez pas manger au-delà de ce que votre corps a besoin. Du coup, je ne prends pas de poids, je n'ai plus besoin de faire attention et je n'ai plus besoin de faire de régime et de faire l'effet yo-yo. Voilà, la solution, elle est là, c'est vraiment être à l'écoute de vous-même. Je vais vous parler aussi d'une personne que j'ai accompagnée, donc qui est venue me voir avec toutes ces problématiques où elle avait essayé plein de régimes, plein de solutions, elle perdait du poids, elle en reprenait par la suite. Et quand j'ai fait le diagnostic avec elle, je me suis aperçu que c'était une mauvaise gestion de ses émotions négatives. Donc à chaque fois, déjà elle-même, elle était négative avec elle-même, elle se dévalorisait. Dès lors qu'elle se dévalorise, elle se sent mal, elle va aller chercher un plaisir instantané via la nourriture. Donc cette compensation et ce cycle infernal était enclenché depuis des années. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un plan d'action sur comment gérer ses émotions, les écouter, les accepter, les comprendre, les accepter et ensuite les gérer. Bien sûr, il y a tout un travail sur soi pour améliorer son rapport avec soi-même. Il y a un travail aussi sur l'amélioration de la relation que l'on a avec la nourriture parce qu'en général, c'est une dépendance à la nourriture. Donc, c'est tout ce travail de fond qui l'a amené aujourd'hui à perdre du poids et ne plus le reprendre. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus besoin de faire attention à ce qu'elle mange parce qu'instinctivement, à force de le travailler, son corps en fait arrive à faire la différence ou du moins son esprit arrive à faire la différence entre ce que son corps a besoin et la faim, la fausse faim, donc qui n'est aujourd'hui plus, qui ne se ressent plus. Pourquoi? Parce qu'elle arrive à mieux gérer ses émotions et elle ne va pas chercher à compenser ses émotions par la nourriture. Donc si vous aussi vous voulez être accompagné, si vous aussi vous voulez être écouté et avoir des solutions précises étape par étape et vous aider à mettre en place toute cette démarche-là, je vous invite à remplir le formulaire qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Donc c'est un formulaire de candidature. Pensez à bien remplir tous les champs pour que votre candidature soit retenue et un membre de mon équipe ou moi-même, on reviendra vers vous pour vous proposer un rendez-vous et faire le point avec vous, donc ce qu'on appelle un diagnostic et ensuite vous proposer un plan d'action sur mesure pour vous aider à avancer. Voilà, je vous ai mis aussi dans la description un lien pour rejoindre la communauté donc des milliers de femmes donc à travers un groupe Facebook donc, que j'anime où je vous partage des astuces, des conseils plus précis avec des lives, avec vraiment plein d'outils qui vont vraiment pouvoir vous aider, eh bien, vous pourrez rejoindre la communauté à travers ce lien. Je vous mets aussi une petite vidéo complémentaire pour vous expliquer comment gérer vos émotions face à la nourriture. Donc, je vous retrouve dans la vidéo. Ciao, ciao!